Bonjour, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une expérience, je pense que tout le monde a faite. Je vais parler du thème de l'attente. L'attente évoque en nous des sentiments aussi bien positifs que négatifs. Elles peuvent susciter la patience ou l'impatience, alimenter le rêve ou la frustration, entretenir l'espérance ou le découragement. Elle peut se vivre avec calme ou avec fébrilité. Toute attente reste une épreuve et elle ne devient acceptable qu'à 3 conditions. 1. Si j'espère quelque chose. 2. Si je me prépare. 3. Si j'intègre l'intervention de Dieu dans mon projet. Je vais m'expliquer. Si j'espère quelque chose, à l'opposé du désespoir qui existe lorsque je n'attends plus rien, l'espérance en quelque chose permet de me projeter mentalement vers le futur, dépassant mon horizon provisoirement bouché. 2. Si je me prépare, non pas dans une attente passive ou en apnée, mais avec une certaine fébrilité en me préparant activement à vivre le mieux possible l'événement attendu. Par exemple, quand on attend le jour de son mariage, la naissance d'un enfant ou un prochain voyage, on se documente, on prospecte, on liste ce qui sera nécessaire, on s'entraîne, tout en se projetant mentalement vers l'avenir. 3. Si j'intègre l'intervention de Dieu dans mon projet. C'est tout ce que je ne vois pas, mais que Dieu construit à son rythme dans l'invisible. C'est le temps que je laisse à Dieu, même si j'ai l'impression que rien n'avance ou rien ne se concrétise. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. L'attente n'est pas une parenthèse vide, ni un temps en apnée entre 2 étapes ou 2 moments attendus. L'attente fait partie pleinement de tout processus de vie pendant lequel je continue à vivre. Par exemple, pendant les mois d'une grossesse, la maman qui attend son enfant à naître continue de vivre et de s'alimenter. Même pendant un temps d'épreuve, ou après un rejet, cette mise à l'écart peut et doit servir à un mûrissement. Mais c'est possible qu'à 2 conditions. D'abord, de nourrir cette espérance de ce qui est sûr, à savoir la volonté de Dieu, à mon égard qui est bonne, agréable et parfaite, nous dit la Bible. Et puis, deuxième chose, c'est de se préparer dans les meilleures conditions possibles à accueillir l'événement attendu et tant désiré. Voici quelques exemples de personnages bibliques qui ont attendu vraiment dans l'espérance et la préparation. Je pense spontanément d'abord à Joseph. Il a fait confiance dans le songe qu'il avait reçu quand il était jeune et il n'a pas échafaudé des plans bricolés ni saisi d'apparentes opportunités pour se sortir de ces situations délicates, successives, qui n'ont pas manqué dans sa vie. Je pense aussi à Job. Sa longue attente douloureuse a nourri de longs échanges avec Dieu qui l'ont amené à le connaître autrement. On peut penser aussi à Paul et Silas dans l'adversité, roués de coups, jetés en prison, et qui louent malgré tout le Seigneur, on voit ça dans Acte 16, ce qui impacte leur témoignage, leur entourage, et entraîne d'ailleurs leur propre libération. Je vais vous proposer quelques ingrédients indispensables que j'ai moi-même expérimentés à de nombreuses reprises pour une attente fructueuse. Il y a une part d'inconnu à accepter.
le chemin n'est pas éclairé à l'avance. Il y a une part de persévérance et de patience à aiguiser, comme celle du laboureur vis-à-vis de sa future récolte, ou la parabole du semeur qui nous rappelle qu'on ne peut pas porter du fruit sans persévérance. Il y a une part de résilience qu'il nous faut apprendre à augmenter. Tout simplement parce que nos limites humaines rendent difficile le passage des obstacles et il nous faut l'accepter et les surmonter. Mais aussi parce que l'adversité augmente, parce que l'on sait que la vérité de Dieu est de plus en plus insupportable aux hommes qui vivent sans Dieu. D'où notre nécessaire appui sur lui. Il y a une part de joie, d'assurance sereine à expérimenter. Le proverbe 10 nous dit « L'attente du juste n'est que joie ». Ça, ce n'est possible que si notre confiance est placée en celui qui peut tout. Et puis, dernier ingrédient, c'est beaucoup de foi dans le Dieu souverain. Le texte de 1 Timothée 6 nous rappelle que la foi, c'est un combat intérieur quotidien. Ce n'est ni un doux rêve, ni une fuite, ni un chemin facile, ni une simple croyance. Dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre évoque le fait que notre attente, que l'on juge toujours trop longue, est à estimer en écho à la patience de Dieu envers nous. Alors ça relativise un peu notre perception du temps. Mais ne soyons pas dans le déni de notre humanité. Des doutes peuvent venir au cours de l'attente, et je pense à Jean-Baptiste, le prophète mais aussi humain. Quand il a vécu un moment difficile, à la fin de sa vie, il a eu besoin de la confirmation que Jésus était bien le Messie attendu. En effet, Jésus ne se présentait pas pour Jean-Baptiste comme lui se l'était imaginé. Il ne prenait pas le pouvoir, il s'affranchissait de certaines règles religieuses ou plutôt rituelles, mais Jésus a apporté une réponse à ses doutes. Comme il sait apporter un réconfort et une promesse à nos doutes quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions. Nous avons tous besoin de vivre nos attentes autrement, comme des temps où nous cheminons avec Dieu, qui prépare notre maturité nécessaire pour vivre pleinement l'aboutissement tant attendu. Et nous pouvons être réconfortés dans toutes nos attentes, avec ces deux promesses. Compte patiemment sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui purs et sans faute, et pour être en paix avec lui. Alors, belles attentes fructueuses, ayez confiance.